Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter la série numéro 2 concernant la leçon 2 des atomes et les ions. Pour l'exercice 2 et pour l'exercice 1, on a complété le tableau suivant. On a un tableau qui contient les ions, symbole de l'atome, nombre d'électrons perdus ou gagnés, formule de l'ion, anion ou cation. Pour les ions, on a cuivre 2, fer 2, fer 3, chlorure, sodium, aluminium. Et on doit remplir ce tableau. Prendre votre temps pour remplir ce tableau, puis compléter la vidéo. Pour le cuivre 2, le symbole de l'atome c'est Cu. Nombre d'électrons perdus ou gagnés, on a 2. Formule de l'ion, Cu2+. Anion en cation, c'est un cation. Pour le fer 2, symbole de l'atome Fe. Nombre d'électrons perdus ou gagnés, 2 perdus. Formule de l'ion Fe2+. Anion en cation, c'est un cation. Fer 3, symbole de l'atome Fe. Nombre d'électrons perdus ou gagnés, 3 perdus. Formule de l'ion Fe3+. Anion de la cation, cation. Pour le chlorure, Cl. Nombre d'électrons perdus ou gagnés, 1. Gagné. Formule de l'ion Cl-, c'est un anion. Pour sodium Na, elle a perdu un électron, Na+, c'est sa formule, et c'est un cation. Pour l'aluminium Al, elle perd 3 électrons, la formule est Al3+, et c'est un cation aussi. C'est un simple exercice qu'on doit mémoriser ces ions, ces symboles, et on doit connaître les types des ions, anions, cations. Cet exercice est très important. On va voir un exercice similaire dans notre contrôle. Ok, on va passer au deuxième exercice qui dit répondre par vrai ou faux. L'électron a la même masse dans tous les atomes. Oui, la masse de l'électron ne change pas quand on change l'atome. La masse de l'électron conserve le nombre des électrons qui change. Donc, elle est vraie. Dans l'atome, le nombre de charges des électrons est plus grand que le nombre de charges dans le noyau. Ça, c'est faux. Dans l'ion, on a un déséquilibre entre le nombre de charges des électrons et le nombre de charges du noyau. Mais dans l'atome, on dit qu'il est neutre. Le noyau porte une charge négative, fausse, et il porte une charge positive. La charge électrique des électrons est plus Z fois E, fausse, c'est moins Z fois E. Le noyau est la même dans tous les atomes. Non. Le noyau caractérise l'atome. Le noyau, c'est l'atome. La majeure partie de la masse de l'atome est concentrée dans ce noyau. Oui, c'est vrai, c'est une connaissance du cours. Pour, le, pour compléter cet exercice, on a une deuxième phrase qui est concernant compléter les phrases suivantes. L'atome est constitué qui sont de petites qui tournent autour du en formant un électronique. Pour la première phrase, l'atome est constitué d'électrons qui sont de petites particules qui tournent autour du noyau en formant un nuage électronique.
Pour la deuxième phrase, chaque atome est caractérisé par un nombre appelé Z. Il est indiqué aussi le nombre de dans le noyau. Chaque atome est caractérisé par un nombre appelé le numéro atomique Z. Il indique aussi le nombre de protons dans le noyau. Pour la troisième phrase, les électrons portent une charge électrique. Par contre, le noyau porte une charge. La charge globale de l'atome est car elle est électriquement. Les électrons portent une charge électrique négative. Par contre, le noyau porte une charge positive. La charge globale de l'atome est nulle car elle est électriquement neutre. Le symbole de l'électron est et sa charge électrique est. Le symbole de l'électron est E- et sa charge est moins E. La charge élémentaire. Pour le troisième exercice, c'est un exercice qui contient deux parties, mais c'est un général exercice qui contient l'application de la relation qu'on a étudiée concernant la charge et concernant les électrons, le noyau. Ok, on va voir. Le numéro atomique d'aluminium Al et Z est égal à 13. Première question. Déterminez le nombre d'électrons de l'atome d'aluminium. Pour le nombre d'électrons de l'atome d'aluminium, on sait que l'atome est électriquement neutre. C'est-à-dire que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, qui est le numéro atomique Z. Alors, le nombre d'électrons est 13. C'est une simple question. Pour la deuxième question, calculez la charge des électrons des atomes d'aluminium en E et en coulomb. E, c'est la charge élémentaire. On sait que la charge est égale moins Z fois E pour les électrons. Avec Z est égal à 13 et E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. On fait une application numérique. Premièrement, en E, Q est égal à moins 13 fois E. Pour on sait la charge en coulomb, on remplace E par sa valeur. Q est égal à moins 13 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 est égal à moins 2,8 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. C'est la charge d'électrons des atomes d'aluminium. Pour la troisième question, calculez la charge du noyau de l'atome d'aluminium en termes de E, puis en coulombs. Le noyau contient Z protons, et on sait que la charge est égale plus Z fois E, avec Z est égal 13, d'où la charge est égale plus 13 E. En coulombs, on a E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Puis on remplace E. Alors Q est égal plus 13 fois 10 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Alors la charge du noyau est égale plus 2,8 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Pour la quatrième question, calculer la charge totale de l'atome d'aluminium. Pour calculer la charge totale d'atome, on fait l'addition des charges du noyau plus d'électrons. Alors on a cette relation qui dit que la charge totale d'un atome est égale à la charge d'électrons plus la charge du noyau. On fait une application numérique.
On a la charge d'électron, la charge du noyau, alors la charge totale est égale plus 13 fois E plus moins 13 fois E est égal à 0 E. On peut faire la même chose en coulomb, si vous voulez. On peut conclure aussi que l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire n'a pas de charge. Ça, qu'est-ce qu'on en preuve par cette question? C'est une question piège ou bonus, c'est la même chose. Ouais. Dans certaines conditions expérimentales, l'atome d'aluminium perd 3 électrons et se transforme en un ion d'aluminium. Écrire la formule des ions d'aluminium et donner sa nature. On a fait ça, l'aluminium perd 3 électrons, donc il devient un cation de formule Al3+. Calculer le nombre d'électrons d'ions d'aluminium. On a l'aluminium perd 3 électrons, donc on doit les soustraire du nombre de l'électron de l'atome. Alors, le nombre d'électrons d'ion Al3+, est égal au nombre d'électrons de l'atome Al moins 3. 3 électrons qui a perdu. Avec le nombre d'électrons de l'atome Al est égal à Z. On fait une application numérique. Le nombre d'électrons d'ion Al3+, est égal à 13 moins 3 est égal à 10 électrons. Pour la 6e question, calculer la charge des électrons d'ion d'aluminium en termes de E et de coulomb. On sait que la charge est égale à moins Z fois E, avec Z est égal à 10. Z, c'est le nombre d'électrons d'ion. Application numérique, la charge est égale à moins 10 fois E. Pour le calculer en coulomb, on doit remplacer E par sa valeur avec E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors, la charge est égale à moins 10 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La charge d'électron est égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Pour la 7e question, calculer la charge totale d'ion d'aluminium en E et en coulomb. Pour calculer la charge totale, on applique la relation la charge totale est égale à la charge d'électron plus la charge de noyau. Avec la charge d'électron est égale à moins 10E. Donc on a besoin de la charge du noyau. Et comme une petite remarque, quand on parle d'une perte ou de gain d'électrons, c'est-à-dire que la charge du noyau ne change pas. C'est-à-dire aussi que la perte et la gagne, ça fera en nombre d'électrons, n'est pas en nombre de protons. Les protons, on ne le touche pas, car les protons, c'est comme la carte nationale, la carte d'identité nationale, quand on ne peut pas leur changer. Si on les change, on doit être dans une autre atome. Alors, la charge du noyau est égale à plus 13E, d'où la charge totale d'ion Al3+, est égale à moins 10E plus 13E est égal à plus 3E. On remplace E par sa valeur, la charge totale doit être plus 3 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, c'est-à-dire que la charge totale d'ion est égale à 4,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. On passe à l'exercice 4. L'exercice 4 dit que le produit de réaction entre le sodium et le chlore est le chlorure de sodium, NaCl. C'est une molécule polyatomique. Au cours de cette réaction, un atome de sodium perd un électron en faveur d'un atome de chlore. C'est-à-dire que l'atome de sodium perd un électron. Et cet électron-là, l'atome de chlore le capte. C'est-à-dire le chlore gagne un électron et le sodium perd un électron.
On a aussi le numéro atomique de l'atome de sodium et Z est égal à 11. La charge des électrons de l'ion chlorure est égale à moins 18 E. Question 1. Donnez le symbole de l'ion sodium et le symbole de l'ion chlorure. On a l'atome de sodium à perdre un électron et devient un cation de formule Na+. Et l'atome du chlore gagne un électron et devient un anion de formule Cl-. Pour la deuxième question, donnez la charge des électrons de l'ion sodium en fonction de E. On a le numéro atomique de sodium et Z est égal à 11. Et puisqu'il a perdu un électron pour devient un cation, alors Z d'ion est égal à Z atome moins 1. Z d'ion est égal à 11 moins 1. Z est égal à 10 électrons. Ainsi que la charge d'électrons de l'ion Na+, est égale à moins Z fois E, d'où la charge d'électrons de Na+, est égale à moins 10 E. Pour la troisième question, donnez la charge du noyau de l'ion sodium en fonction de E. On a Z est égal à 11. On sait que la charge du noyau est égale à plus Z fois E. Alors on remplace Z. On aura la charge du noyau est égale à plus 11 fois E. Pour la quatrième question, déterminer le nombre d'électrons de l'atome du chlore. On a la charge des électrons de l'ion chlorure et la charge d'ion des électrons est égale à moins 18 E. Z de Cl- est égal à 18 puisqu'on sait que la charge d'ion des électrons est égale à moins Z fois moins Z de Cl- fois E. Et puisque l'atome a gagné un seul électron, alors Z de Cl est égal à Z de Cl moins 1. On fait une application numérique. Z de Cl est égal à 18 moins 1 est égal à 17. Pour la cinquième question, donnez la charge du noyau de l'atome de chlore en fonction de E. D'après la question précédente, on a trouvé que ZCl est égal à 17 et on sait que la charge du noyau de Cl est égale à plus de ZCl fois E. Et on fait une application numérique. La charge du noyau de l'atome Cl est égale à plus 17E. On a terminé cette série. Bonne chance et à bientôt.